J'ai l'impression que j'évolue d'année en année, que j'apprends et que ça se voit aussi sur le terrain par mes performances. Pardon. Donc oui, et j'ai, je pense, ce caractère qui me force tous les jours à travailler, à évoluer, à continuer à me battre. Et c'est vrai que je le prouve bien sur le terrain et c'est pour ça que je continue aussi. Il y a très peu de points qui vous donneront la victoire, mais pour avoir un point, c'est déjà assez compliqué. Alors pour en avoir deux, il faudra être capable de reproduire ça fois deux. Si d'aventure elle passe au travers d'un match, c'est seulement par ses statistiques, puisque son engagement lui reste intact. Et on peut être sûr que le match d'après, elle reperforme à nouveau. Et je pense qu'elle va bientôt boucler sa 3e saison à Metz. Et j'ai même pas le souvenir de 5 matchs qu'elle aurait potentiellement ratés. Donc c'est devenu bien évidemment aujourd'hui sur le terrain un élément incontournable de l'effectif. Et aussi bien évidemment autour, puisqu'elle a hérité cette saison du brassard de capitaine. Mia en bleu et Camille en bleu également. Jouez! 1, 2, 3. Manu m'a donné le rôle de capitaine cette année. Ça n'a pas été une décision facile pour moi parce que ça m'a sorti de ma zone de confort. J'aime pas trop parler en public, je suis quelqu'un d'assez réservé. Et je pense que j'ai accepté parce que je voulais encore grandir et je veux encore évoluer. Et la preuve, en fait, c'est que ce rôle-là de capitaine me fait grandir tous les jours, me fait parler devant les filles, me fait prendre mes responsabilités envers le président, envers Manu quand je dois lui demander quelque chose et quand je dois taper du poing sur la table. Donc c'est cool. Elle a, je pèse mes mots, mais révolutionné un petit peu le poste d'ailière gauche. C'est plus juste quelqu'un qui attend dans le point de corner pour dire est-ce que j'ai la balle ou pas. Il n'y a qu'à regarder aujourd'hui la répartition des tirs pris. Il y en a en contre-attaque, il y en a en montée de balle, il y en a à l'aile, il y en a en pivot. Avec la part de subjectivité qu'on doit rendre à qui est la meilleure des ailières gauche du monde. Voilà, si je la mets dans un top 5, je ferai offense à personne. Donc elle est clairement rentrée dans cette catégorie-là. La meilleure pour moi, mais je laisse encore une fois aux autres le fait de dire que ça peut se discuter, mais en tout cas elle en est là aujourd'hui et c'est juste assez extraordinaire. Elle n'était pas numéro 1 quand elle arrive en équipe de France. Elle était au départ peut-être plus numéro 3, puis en concurrence avec la numéro 2, puis en concurrence avec la numéro 1. Aujourd'hui, mon avis, elle est numéro 1 de cette équipe de France-là, même si les équilibres sont souvent assez instables, assez fragiles. Les Jeux Olympiques à Paris, et je pense que c'est une fois que je vais y être que je vais me dire mais meuf, ça fait 20 ans que tu fais du handball, ça fait 12 ans que je travaille tous les jours pour ça et j'y suis et je pense que j'aurais juste envie de kiffer ce moment et de prendre tout ce que je pourrais prendre et forcément donner tout ce que je pourrais à l'équipe de France.